Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du débrief quotidien comme promis sur la vidéo preview F1 2020. Chaque jour à partir d'aujourd'hui, il y aura un débrief quotidien, on reviendra sur ce qui s'est passé en sport la veille. Aujourd'hui au menu de la Formule 1, du football, championnat d'Espagne, Italie, Angleterre, on va tout voir juste après le générique. On commence avec la Formule 1 et le premier Grand Prix de la saison a eu lieu hier et a vu Valtteri Bottas sur sa Mercedes s'imposer un Grand Prix mouvementé comme jamais. C'était franchement très fun à suivre ce Grand Prix d'Autriche. Des abandons, il y en a eu 9 au total, des renversements de situation. Un Charles Leclerc avec une Ferrari très peu performante qui finit à la deuxième place, certes qui a profité des abandons notamment de Verstappen qui était sur le papier le seul à pouvoir aller chercher les Mercedes qui a dû abandonner très tôt suite à un problème mécanique. On a vu Lando Norris profiter de la pénalité de Lewis Hamilton qui a mis Albon dehors. Encore une fois, retour sur le Grand Prix du Brésil, Hamilton qui met une nouvelle fois Albon dehors et Lando Norris donc qui a profité de la pénalité pour finir sur le podium, son premier podium de sa jeune carrière. Je vous mets le classement ici de cette course à Spielberg. Rendez-vous la semaine prochaine en espérant un aussi beau Grand Prix. On passe au foot maintenant et on va directement en Espagne. C'est le championnat le plus, on va dire où il y a le plus de suspense depuis le retour du confinement. Le duel Real Madrid-Barcelone pour savoir qui va être champion. Il reste 4 matchs. Le classement n'a pas bougé hier. Le Real Madrid s'est imposé à Bilbao à San Mamés grâce à un but de Sergio Ramos une nouvelle fois sur penalty à la 71e minute. Le Real a globalement dominé toute la rencontre sans jamais vraiment réussir à trouver la faille. Ce petit truc qui manquait encore une fois au Madrilène et qui a donc encore attendu d'avoir un penalty pour marquer ce but qui permet à la Maison Blanche d'aller chercher ses 3 points. Le soir, le Barça se déplaçait à la Ceramica à Villarreal et on a retrouvé enfin le vrai FC Barcelone, celui qu'on n'avait pas vu depuis le retour du confinement, du jeu, de la vitesse. Un Griezmann retrouvé qui a mis un super but sur une passe de Lionel Messi. Luis Suarez a marqué. Ansu Fati a clos le spectacle. Il reste 4 matchs, avantage Real Madrid quand même au niveau calendrier. Normalement, le destin est entre les mains des hommes de Zidane. À voir ce que ça va donner, mais on a enfin retrouvé un grand FC Barcelone. On part maintenant en Angleterre où il y a eu une surprise en première ligue. On sait que ça y est, Liverpool est déjà champion. Il n'y a plus trop de suspense en tout cas pour le. Il n'y a plus de suspense pour le titre, mais pour les Coupes d'Europe en tout cas, c'est toujours une bataille acharnée entre Wolverhampton, United, Sheffield, Chelsea également. Hier, ces équipes ne jouaient pas à part Sheffield qui a fait un match nul à Burnley. Je vous mets tous les résultats ici. La surprise, comme vous pouvez le voir, c'est Manchester City qui s'est incliné à Southampton grâce à un but d'Adams à la 16e minute après avoir battu 4-0 dans la semaine les Reds de Liverpool. City s'est donc écroulé ce week-end. Toujours en attente de la réponse du tribunal arbitral du sport pour savoir si oui ou non les Citizens pourront participer aux compétitions européennes lors des 2 prochaines saisons. A noter que les Reds également ont renoué avec la victoire grâce à Sadio Mané et Jones 2-0 Anfield face à Aston Villa. On part en Italie où il y avait un choc entre le Napoli et l'AS Roma, le derby del Sole au San Paolo de Naples. José Calderón avait ouvert la marque à la 55e minute. Mkhitaryan qui venait d'entrer a égalisé pour les Romains avant que Lorenzo Insigne signe un magnifique but, un bijou. Tout simplement cet enroulé du pied droit qui finit dans la lucarne du portier romain. 3 points donc pour les Napolitains. L'AS Rome qui concède sa deuxième défaite consécutive après avoir perdu face à l'AC Milan dans la semaine. L'Inter Milan subit également le retour de l'Atalanta Bergame. On sait que l'Inter était bien installé sur ce podium, qu'il a depuis le retour du confinement est en galère, est en crise. Lautaro Martinez qui n'est plus le Lautaro qu'on connaissait. L'Inter s'est incliné 2-1 face à Bologne. Romelu Lukaku avait pourtant ouvert le score à la 21e minute, mais à la 74e grâce à Djouara et Barro à la 80e, Bologne s'est imposé 2-1. Ça a donc profité à l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 1-0 à Cagliari grâce à Luis Muriel sur penalty à la 27e minute. Le classement que vous voyez ici se resserre. L'Atalanta plutôt, est de plus en plus proche de l'Inter Milan de Conte. On poursuit donc dans les championnats un peu moins réputés et nous avons un nouveau champion pour cela il fallait en Russie. Le Zénith Saint-Pétersbourg grâce à sa victoire 4-2 sur le terrain de Krasnodar est champion de Russie pour la deuxième fois consécutive, son 7e titre de l'histoire. On poursuit en Turquie où Trabzonspor a gagné le choc à Istanbul face à Galatasaray. Le Trabzon qui est suspendu aussi pour les coupes européennes lors de l'année prochaine, qui ne pourra pas disputer ces compétitions européennes, reste dans la course au titre et reste à 2 points de l'Istanbul Başakşehir à 4 journées de la fin. Encore une fois un championnat où c'est indécis, où ça va se battre en tout cas jusqu'à la fin de saison.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas surtout à commenter aussi. Ça m'aidera forcément à améliorer ce format. On se retrouve demain pour parler de ce qui s'est passé du coup ce lundi en sport. Tottenham est sur les terrains. On a également le Werder Bremen qui joue sa survie ce soir à Heidenheim. On voit ça demain. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut tout le monde.